Bienvenue dans Éveil et Résonance, le podcast qui t'invite à ralentir, à respirer et à t'ouvrir à la sagesse qui réside en toi. Je suis Patricia Lacoma, coach de vie et créatrice de ce lieu de partage et de réflexion. Ici, je partage avec toi des clés pour nourrir ton bien-être intérieur, retrouver ton équilibre et t'accompagner dans ce voyage merveilleux qu'est la vie. Au travers de réflexions, de témoignages inspirants, de conseils pratiques, mais aussi de moments de calme et de silence, ce podcast est un espace où tu peux t'autoriser à être pleinement toi. Que tu sois en quête de sens, que tu cherches à surmonter des obstacles ou simplement à te reconnecter à ton âme, à ton intuition, tu es au bon endroit. Et si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas par hasard, tu as été guidé. Régulièrement, nous prendrons ensemble quelques minutes pour écouter la résonance profonde de ton être et éveiller la beauté et la puissance qui t'habitent. Alors, trouve un moment pour toi, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que nous connaissons tous très bien et qui pourtant nous emprisonne trop souvent sans qu'on s'en rende compte, la peur. Pas la peur face à un danger immédiat, non, mais cette peur sourde, subtile, permanente, celle qui se cache dans nos pensées, dans nos anticipations, dans nos scénarios imaginaires, dans ce fameux « et si ». Et si je n'y arrivais pas? Et si l'autre me rejetait? Et si je faisais une erreur? Et si je souffrais à nouveau? Et si, finalement, on arrêtait de vivre dans la peur? Et si on choisissait enfin de vivre vraiment? Dans cet épisode, on va parler de tout ça, et notamment d'un précieux enseignement issu des accords Toltec, ne fais pas de suppositions. Tu vas voir à quel point nos suppositions nourrissent nos peurs, et comment, finalement, en changeant notre regard, on peut retrouver liberté, paix et présence à soi. Alors vivre dans la peur, c'est vivre dans un futur imaginaire. La peur dont je te parle ici, c'est pas celle qui te prévient d'un danger immédiat. Non, c'est cette peur qui s'installe quand tu imagines ce qui pourrait mal se passer, quand tu es dans l'anticipation constante, dans le trop de pensées, dans le mental. Et ce qui est fou, c'est que la plupart du temps, ces scénarios que tu as imaginés ne se réalisent pas. On passe notre vie à s'inquiéter pour des choses qui n'arriveront jamais. Prenons quelques exemples. Tu vas refuser une opportunité professionnelle par peur d'échouer. Tu n'oses pas dire ce que tu ressens par peur d'être rejeté. Tu renonces à un projet de cœur par peur de ne pas être à la hauteur ou peur d'être jugé. Tout cela, non pas parce qu'il y a un danger réel, mais parce que ton mental a fabriqué une histoire. Une histoire souvent inspirée du passé, de tes blessures, de tes croyances, mais une histoire quand même. C'est une pure fiction, et pourtant, tu y crois, et tu agis en fonction. C'est comme ça que, peu à peu, en fait, tu te déconnectes du moment présent et de ce que ton cœur, lui, aurait envie de vivre, ici et maintenant. L'accord Toltec ne fait pas de suppositions, nous invite justement à un changement radical de regard. Faire des suppositions, c'est imaginer ce que les autres pensent de nous, sans leur demander, interpréter des silences ou des gestes comme des attaques, prédire l'avenir à partir de nos peurs. Et ce réflexe, on l'a tout, toi aussi tu l'as. Mais il ne vient pas du tout de notre intuition, il vient de notre ego. L'ego est un peu comme un gardien intérieur en fait, il veut te protéger. Il a peur que tu souffres, que tu sois rejeté, que tu sois blessé, que tu sois abandonné. Alors il te dit attention, protège-toi, anticipe, évite, reste prudente. Et pour te protéger, en fait, il va créer des scénarios mentaux. Il va te faire croire que ce que tu ressens est un danger, que ce que l'autre pense, que ce que la vie va t'apporter sera forcément difficile, risqué, douloureux. Mais voilà le piège en fait. En voulant te protéger, l'ego t'empêche de vivre. Tu ne t'exprimes plus vraiment du coup, tu n'oses plus essayer, tu doutes de toi, tu fais semblant, tu prévois tout et tu te coupes finalement de ta spontanéité, de ta joie, de ta liberté. L'ego veut nous protéger, oui, mais lui ne sait pas aimer. Il confond en fait sécurité et enfermement. Alors quand tu sens une peur monter, aussitôt pose-toi cette question. Est-ce mon intuition ou est-ce mon ego qui me parle? L'intuition, elle est calme, posée, sage. L'ego, lui, il est bruyant, insistant et alarmiste. Et surtout, l'intuition, elle ne te coupe jamais du moment présent. Donc, anticiper, oui, mais pas se priver de vivre. On confond souvent justement anticipation et peur. Il est sain
d'anticiper, de planifier, de se préparer. Par contre, il n'est pas sain de s'empêcher de vivre au nom de scénarios qui n'existent pas encore. Tu peux prévoir un plan B sans renoncer au plan A. Tu peux rester prudente tout en avançant. Tu peux ressentir de l'insécurité sans t'identifier à cette insécurité. Je me souviens d'un moment où j'ai failli dire non à une opportunité, moi. Parce que, justement, je me faisais tout un film dans ma tête. Je me disais que je n'étais pas prête, que les autres allaient me juger, que je n'avais pas les compétences. C'était mon ego qui parlait. Mais au fond, ce n'était qu'une voix intérieure, une supposition, un vieux réflexe. J'ai décidé de ne pas l'écouter, de faire un pas vers l'inconnu. Et tu sais quoi ? Ça ne m'a apporté que du bien. Bien plus finalement que ce que j'avais imaginé. Et surtout, ça m'a rendue vivante. Donc revenir au moment présent, c'est vital. Alors comment on fait concrètement pour sortir de cette peur nourrie par les suppositions ? Alors voici quelques pistes toutes simples. En fait, quand tu te retrouves dans une situation où là tu as ton ego qui commence à t'alarmer, même si c'est pas justifié, respire, reviens ici au moment présent, dans ton corps, dans l'instant. Ensuite, observe tes pensées. Est-ce qu'elles sont fondées sur des faits ou est-ce que ce sont des interprétations ? Quand tu te sens mal à l'aise justement vis-à-vis d'une situation, ose poser des questions à la personne par exemple, vérifie justement au lieu d'imaginer. Et surtout, reconnecte-toi à la vérité de ton cœur. Ton cœur, lui, ne vit pas dans le passé, mais il ne vit pas non plus dans l'avenir. Il bat maintenant. Donc vivre dans la peur, c'est laisser ton mental diriger ta vie. Vivre dans l'instant, c'est choisir la confiance, le courage et la simplicité. Donc aujourd'hui, je t'invite à observer tes peurs, mais de manière différente, à repérer ces moments où tu fais des suppositions et à t'en libérer un pas après l'autre. Alors, tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'avancer doucement, mais surtout, tu as le droit de vivre pleinement. Et si aujourd'hui, justement, tu faisais ce choix de ne plus laisser ton ego décider à ta place, de ne plus imaginer le pire, mais de te connecter à ce qui est vraiment, à ce qui existe, et surtout à ce qui vibre en toi, à ce qui t'appelle. Merci pour ton écoute, ta présence et ta confiance. Prends bien soin de toi et surtout, choisis la vie. Merci d'avoir pris ce moment pour toi, avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de te recentrer et de te rappeler que tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour avancer à ton rythme. Si cet épisode t'a inspiré, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou à le partager avec une amie qui en aurait besoin. Ton soutien est précieux et me permet de continuer à diffuser cette énergie de bienveillance et de transformation. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour échanger, poser tes questions ou partager ton ressenti. Et souviens-toi, chaque petit pas compte. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éveil et Résonance.